Tu es rentré aux États-Unis en tant que visiteur et cela fait 2 mois que tu vis ici. Tu ne sais pas exactement combien de temps il te reste. Pourtant, tu as un visa sur ton passeport, un visa de 5 ans. Mais tu ne sais pas exactement si à l'aéroport, on t'a donné 6 mois à passer ici aux États-Unis, ou on t'a demandé de passer 3 mois, 4 mois. À l'aéroport, on ne met plus sur le passeport le document qu'on appelle I-94. Le I-94 est un document électronique maintenant. À l'époque, c'était un document physique qu'on collait directement au passeport. Et c'est un document qui montre le jour où tu es entré aux États-Unis et le jour où tu es censé repartir des États-Unis. Si tu rentres le 25 août, par exemple, et que l'officier de l'aéroport décide de te donner 1 mois à passer aux États-Unis, tu es censé repartir au plus tard le 24 septembre. Si tu rentres le 25 août, s'il te donne 1 mois à passer aux États-Unis, tu es censé repartir le 24 septembre. Étant donné que ce document n'est plus physique sur les passeports, il est devenu électronique. Et l'officier de l'aéroport ne dit plus exactement, ne te dit pas verbalement le temps qu'il te donne à passer aux États-Unis. C'est parce qu'il sait que tu es censé savoir. Une fois aux États-Unis, toi-même tu dois aller vérifier dans le site ou bien tu demandes à quelqu'un de vérifier pour toi dans le site le temps que tu es censé passer aux États-Unis. Tu as déjà fait 2 mois. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à te demander exactement si on t'a donné plus de temps ou on t'a déjà donné moins de temps. Alors, écris en commentaire, je veux vérifier mon I-94. Je suis venu en tant que touriste. Je veux me rassurer de la date pendant laquelle je suis censé repartir dans mon pays. Écris en commentaire. Donc, si tu veux savoir si tu as eu 6 mois, si tu as eu 4 mois, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour que vous vérifiez. Mais il y a beaucoup qui ont essayé, qui m'ont dit bon, l'anglais les embête aussi, ils n'ont pas pu se retrouver. Écris en commentaire, je vais t'offrir ce service, pas gratuitement, mais avec, avec quelques petits frais. C'est juste pour aider la plateforme. Et ça, personne n'est obligé à le faire. Vous n'êtes pas obligé à le faire. Si vous savez déjà le faire vous-même, vous le faites. Mais pour ceux qui ne savent pas encore faire, ceux qui ne savent pas vérifier leur I-94, vous pouvez écrire en commentaire, je veux voir mon I-94 pour connaître la date limite ou le dernier jour je suis censé partir des États-Unis. Et je voulais aussi demander à tous ceux qui demandent souvent mon numéro. Le numéro n'est pas pour les jeux. Vous utilisez le numéro pour des cas sérieux. N'utilisez pas le numéro pour venir raconter, pour venir vous balader. Le numéro qu'on vous remet, c'est un numéro sérieux pour les gens qui ont besoin de consultation. Et lorsqu'on parle de consultation, on parle de frais, des petits frais pour la consultation, pour qu'on t'oriente, pour qu'on t'explique quelque chose. Donc, si ce n'est que pour une question, vous vous arrêtez, vous allez sur Facebook, vous écrivez sur Mentalité Alligator, je vais répondre. Mais si vous savez très bien que vous voulez que votre préoccupation peut prendre du temps, comme les préoccupations des personnes qui viennent souvent, qui montent souvent dans les lives, parfois les préoccupations sont longues et compliquées, il y a beaucoup de questions, on ne peut pas t'accorder dans un live 1 heure de temps pour que tu expliques ton problème alors qu'il y a des gens qui veulent monter. Et ça aussi, j'ai reçu la remarque de la part de la base. La base,
C'est la communauté qui soutient la montée d'alligators. Il y a des gens qui veulent monter, mais certaines personnes, certains alligators durent sur les lives. Lorsqu'ils montent, ils prennent beaucoup plus de temps. Quelqu'un qui a un sujet qui est un peu complexe, vous écrivez en inbox, vous prenez une consultation. C'est pour votre bien. Prendre une consultation, ce n'est pas vous tuer, c'est pour avoir plus d'informations, c'est pour une orientation et c'est pour votre bien. Au lieu d'aller prendre des consultations où on insulte les gens, ça concerne votre vie. Au lieu d'aller vous coller au live où on insulte, où on dédie quelqu'un, mais vous envoyez des cadeaux et autres, ça concerne votre vie. On est en train de dénigrer quelqu'un d'autre, ça, c'est pas votre problème. Ça ne devrait pas vous concerner. Mais les choses qui concernent votre propre vie, vous êtes censé investir là-dedans pour être à l'abri. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous prenez le numéro, ce n'est pas pour aller le garder. Et ne me mettez pas dans les groupes. Vous prenez mon numéro, vous le mettez directement dans un groupe sans pourtant m'en informer. Et lorsqu'on met quelqu'un dans un groupe, on prend moi avec politesse, on vient s'excuser auprès de la personne. Désolé si